Dylan. Bonjour Dylan. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Bienvenue à BG Production. Dylan, merci. Comment tu as trouvé le match de la Côte d'Ivoire face à Équateur? Impeccable. Tout ce qu'il y avait à dire, c'est un match impeccable. Un match très bien dominé par les éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'en première mi-temps, on était un peu shouté par les Équatoriens. Mais on a réussi à faire le dos. Et puis, grâce à Amad Diallo, on remporte cette victoire 1-0. Ok. La première mi-temps n'a pas été du tout facile pour les éléphants. On a vu un peu de... Il y avait quelques failles, un peu de stress et de peur. Ouais. Voilà. Il y avait quelques paniques. On a vu, comment il s'appelle, le défenseur Amadou qui a beaucoup paniqué. Ouais. C'est sa première participation mondiale. Voilà. Parlons un peu de lui. Ce soir-là, comment tu as trouvé Amadou? Amadou, Ghislain Conan, tout et tout. Ouais, je trouve que Amadou était confronté à un très bon Valencien, le meilleur buteur de l'histoire de l'Équateur. Mais je trouve qu'il a bien joué. Hormis les deux poteaux de l'Équateur, ils ne se sont pas trop procurés trop grandes occasions, mais ce sont les deux poteaux qui nous ont inquiétés un peu. Mais après, c'est tout que la Côte d'Ivoire est rentrée dans son match. Ils ont bien déroulé le match. Ils ont appuyé sur leurs individualités pour gagner ce match et nous sommes très contents de cette victoire. Et Abadou aussi, il a fait sortir un très grand match. On lui dit qu'il continue comme ça face à l'Allemagne. D'accord. Seko Fofana, quand tu l'as regardé, est-ce qu'il a fait un très bon match? Bon, pour lui, il est trouvé décevant. Pour un milieu qui a tellement d'expérience, il a joué au très grand niveau, des clubs tels que Lens, Porto et autres. On ne s'attendait pas à ça venant de lui. On s'était dit que c'était Kessié qui allait peser sur nous, mais on a vu que ce soir, Kessié a très bien joué, mais c'est qu'il est passé à côté de son match. Il est tellement passé à côté de son match et on a vu que le petit Nao, elle a lui volé la vedette. Je trouve qu'au prochain match, le coach Faye a bien regardé ce soir, il ne va pas le titulariser. Parce qu'il manque beaucoup de créativité pour un milieu de terrain. C'est trop délicat. Face à un Allemagne, ça va peser sur nous. On a vu ce soir que ça a pesé un peu sur nous. Il faut qu'on mette les jeunes en avant. Voilà, que chacun joue un peu. Mais les Équatoriens nous ont beaucoup raté. Ouais. Il y a eu 3 fois poteau. Ouais. Ça a failli vraiment. Il y a eu plus que de peur. Ouais. Voilà. Et deuxième mi-temps, il y a eu un changement et remplacement à la 75e minute. Est-ce que quand tu regardes dans la deuxième mi-temps, de 75 à 76e minute, est-ce que c'était le moment favorable pour faire le remplacement? Bon, c'est que je trouve qu'il a un peu trop tardé dans le match, il ne faisait plus rien. On devait le faire sortir dès la deuxième mi-temps, vu qu'il avait déjà un carton jaune. Et on voulait impérativement gagner le match. On devait faire jouer Nao pour plus de fraîcheur, plus de percussion. Mais je trouve que le coach, il a su faire les changements au bon moment et on repart avec cette victoire. On est très content, comme tous les Ivoiriens. Bon. Nous n'avons pas trop grand chose à dire vu qu'on a gagné 0, mais on attend encore un adversaire plus coriace comme l'Allemagne. C'est ça. Pour voir le vrai et le réel niveau de la Côte d'Ivoire. Wilfried Senghor, parlant de lui, qui a fait un excellent match, qui a fait un très grand match ce soir. Celui-là même qui a été le passeur décisif, voilà, et qui a créé cette occasion en faisant une passe à Amad Diallo. Tu l'as trouvé comment? Bon, impeccable, irréprochable. Il était surpris à la 88e minute, 89e minute. Il a fait une accélération de bourde. Il a couru sur le côté jusqu'à personne n'a pu le rattraper. Il a fait une super passe. Timing parfait pour Amad Diallo qui a juste ajusté son plat de pied droit et tranquille. On repart avec la victoire. Senghor, pour moi, ce soir, c'est lui l'homme du match. D'accord. Amad Diallo qui, lors du match amical Côte d'Ivoire-France, qui a marqué, voilà, c'était le deuxième but ou le premier but. Voilà. Le voici aujourd'hui encore qui marque et qui donne la victoire à la Côte d'Ivoire. Amad Diallo, à chaque fois qu'il fait son entrée, il crée des occasions, soit il crée des occasions, soit il marque. Amad Diallo, nous on va dire c'est notre chouchou. Il est comme le Lamine Yamal d'Espagne. Lui c'est notre chouchou, c'est un golden boy. Lui c'est le chouchou de la Côte d'Ivoire. Quand on dit le meilleur joueur actuellement de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas photo. Ça se bat entre Pepe Nicolas Pepe, mais Amad Diallo, moi je trouve qu'il prouve partout. Il est fort en sélection comme au club. C'est ça on dit un grand joueur. Un grand joueur c'est pas forcément être fort en club et venir tourner en sélection. Lui il prouve partout. Et à tout moment,
n'importe quelle heure. Tu le fais rentrer à la 90e minute, il te claque un but. À la 50e minute, il te claque un but. C'est un très grand joueur, Moi, ça me fait mal qu'il ne joue pas dans un énorme club. C'est vrai que Manchester United, c'est un grand club, mais actuellement, ils sont en plein déroute. Amad Diallo, c'est un niveau Barça, Real, ou peut-être Paris Saint-Germain ou Bayern. Je trouve que c'est une très belle pépite, mais Amad Diallo, il est très fort, très fort, Amad Diallo. D'accord. La Côte d'Ivoire, finalement, obtient ses 3 points sur victorieux dans cette poule, y compris aussi l'Allemagne. La Côte d'Ivoire affronte l'Allemagne le samedi. Ouais. Voilà. J'espère que la Côte d'Ivoire ne va pas avoir peur, ne va pas paniquer, vu que c'est l'Allemagne. Voilà, comme tu l'as si bien dit dans l'émission précédente où tu as dit l'Allemagne qui est 4 fois champion du monde. Voilà, c'est pas petite équipe. La Côte d'Ivoire a déjà 3 points. Est-ce qu'on peut aller récupérer encore 3 autres points face à l'Allemagne? Oui, on a vu que rien n'est impossible avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Nous évoluons à chaque match parce qu'on ne les voyait pas gagner le match contre la France. Et on ne les voyait pas et ils ont remporté le match. Actuellement, la Côte d'Ivoire ne se cache plus. On fait partie des top 3 des meilleures équipes africaines en lutte avec le Maroc et le Sénégal. Actuellement, je trouve que les équipes africaines ont glow up un peu. Ils ont plus peur. Ils regardent droit dans les yeux des équipes européennes. Et je trouve qu'on ne doit pas s'inquiéter face à l'Allemagne. La Côte d'Ivoire va jouer le football comme ça jouer. Il ne faut même pas qu'ils paniquent. Contre l'Allemagne, c'est vrai qu'ils ont mis 7, mais la Côte d'Ivoire, c'est pas Kourissao. On va aller jouer. On va regarder cette équipe d'Allemagne droit dans les yeux. Ils ont Moussiala, nous aussi on a Amad Diallo, ils ont Leroy Sané, on a Nicolas Pepe, on va les regarder droit dans les yeux. C'est juste que le coach doit retoucher un peu quelques éléments au milieu du terrain et puis bon, on est propre. D'accord, c'est compris. On te dit merci. Merci. Voilà, on se prend encore pour les autres matchs. On est ensemble. Ciao, merci. Bonjour vieux. Bonjour monsieur. Comment tu vas? Très bien. Bienvenue à BG Position. Ce soir, il y a une opposition entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Ton pays a gagné 1-0. Qu'est-ce que tu penses du match? Bon, le match était bien, on a mérité. C'est toujours le plus fort qui gagne. Donc on les encourage que ça puisse commencer comme ça, qu'on n'ait pas nous décourager où on va arriver, Tu crois que cette équipe de Côte d'Ivoire, avec une solidité défensive et une très belle attaque, tu penses que la Côte d'Ivoire a pris de la maturité depuis la dernière CAN 2024? Bon, on peut dire au fur et à mesure, l'entraîneur essaie de voir ce qui ne va pas, essayer de travailler. Il voit que s'il y a du mieux au fur et à mesure, on va beaucoup travailler et puis, Inch'Allah, ça va aller. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée du chouchou Amad Diallo, le chouchou du grand public des Ivoiriens, qui nous est délivré à la dernière minute comme il avait fait face à la France? Comment tu peux évaluer Amad Diallo sur ces derniers matchs, pas seulement sur sa performance d'aujourd'hui, mais sur ces derniers matchs? Bon, je ne dis pas qu'Amad Diallo c'est le meilleur, mais moi c'est mon favori. Moi-même, j'ai compté sur lui pour faire rentrer mon ticket, puis il a marqué, mon ticket est rentré. Donc il dit merci à Amad et puis merci à toute l'équipe. C'est l'équipe qui forme tout le football. Oui, comme tu as dit, c'est l'équipe qui forme tout le football. Mais ce soir, il y a eu des maillons faibles. Des maillons faibles tels que, comment on appelle ça, Seko Fofana. Bon, selon les Ivoiriens, il n'a pas fait une très belle prestation. Qu'est-ce que toi tu as pensé de Seko Fofana en toute franchise? Bon, Seko il a joué mais il n'était pas dans le match. Chaque joueur se retrouve dans un match, mais Seko dans ce match c'est pas retrouvé. Mais nous on croit toujours en lui. On sait que le prochain match il va nous prouver que c'est le Seko que nous on a voulu toujours voir dans la solution. Avec Eli Wahi aussi, rappelons que c'était sa première Coupe du Monde. Comment tu l'as trouvé en neuf? Tu crois que MS Faye doit bouger Eli Wahi dans son 11 de départ ou bien il doit rester pour prendre de la maturité et de confiance au fur et à mesure? Eli Wahi, il a prouvé, seulement il n'a pas eu l'occasion de face au but pour marquer. Sinon, il a fait des passes que même les gars pouvaient marquer. Il a prouvé, puis c'est un grand joueur. Donc, il sait qu'il mérite sa place. Il est là, il va nous prouver que la Côte va compter sur lui. Et puis, il va faire ses preuves devant les buts. Et Yann Diomandé aussi qui a sorti une très belle prestation. Yann Diomandé qui a sorti une très belle prestation avec Sengo aussi sur le côté. Qu'est-ce que tu as pensé des deux? Bon, Yann Diomandé, ce qu'on attendait de lui, c'est pas ça. On attendait plus que ça. Ce qu'il nous montre chez les Blancs, on attendait plus que ça. Mais tu attendais peut-être son but? Bon, pas seulement son but, mais passe. C'est pas ce qu'il nous montrait chez les Blancs, puis on est franc. C'est ce qu'on attendait. Mais comme la Coupe du Monde n'est pas la Coupe, comme la CAN, la Coupe du Monde, c'est pas une petite compétition, mais on sait qu'ils vont s'habituer. C'est les premiers matchs, ils vont s'habituer. Deuxième match, on sait qu'ils vont faire mieux. Mais et Sengo? Sengo et tous, on les encourage. Donc tu es confiant face à l'Allemagne. Tu dis que la Côte d'Ivoire, ça y est, ils peuvent regarder les équipes d'Europe droit dans les yeux, ils peuvent gagner n'importe quelle équipe.
comme l'Allemagne, on dit c'est en fonction de l'adversaire que l'autre joue. Contre l'Allemagne, il y a la foi. Je crois à mon équipe que contre l'Allemagne, il y a un bon match. Tu peux donner un petit pronostic face contre l'Allemagne? Contre l'Allemagne, 2-1. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Ok, merci monsieur. BG Production te remercie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à BG Production. Ce soir, comment tu as trouvé la prestation de Côte d'Ivoire contre Équateur? Bon, j'ai trouvé le match très très intéressant. Puis aussi, bon, l'équipe a fait une bonne prestation. J'étais vraiment fier de mon pays. Et aussi, on attend le deuxième match. Surtout le match de l'Allemagne. Parce que c'est sûr qu'on fait ça propre. C'est sûr qu'on fait ça 2-0. Mais aujourd'hui, il y avait des joueurs comme Yann Diomandé, Nicolas Pepe qui ont débuté le match. Tu as pensé quoi de leur prestation, ces deux ailiers-là? Bon, pour Yann, c'est un 10 sur 10. Pepe, il n'a pas trop senti. Il n'a pas trop senti, mais il sait que le prochain match, il va se rattraper, Inch'Allah. Et il y a un coaching gagnant de M. Emes Faye qui fait rentrer Amad Diallo et nous délivre à la dernière minute. Comment tu as trouvé la performance de Amad Diallo et le coaching de Emes Faye, c'est ça? Ouais, le coaching a été très très bon. Vu le remplacement du coach ivoirien, ça a été top. Ça a été très très bon. Et aussi, grâce au remplacement, le remplacement nous a permis d'avoir la victoire. Et ce soir, il y a un joueur qui a été critiqué par plusieurs Ivoiriens, Seko Fofana. Comment toi tu l'as trouvé ce soir? Bon, je ne l'ai pas trop senti dans son match. Il a été hors du match, mais je pense aussi que le prochain match, il va se rattraper. Ce soir aussi, il y avait un défenseur à souligner, Wilfried Senghor, qui a fait une débordée sur le côté. Il a donné une passe décisive à Amad Diallo. Comment tu as trouvé la performance de ce défenseur qui a été très solide ce soir? Bon, Senghor, pour tout Ivoirien, Wilfried Senghor, ce n'est pas nouveau. Ouais. Le talent est là. Ouais. Et aussi la performance est là. Ouais. En club comme en sélection, il a toujours montré ses preuves. Et aussi, il a vraiment prouvé qu'il est à la hauteur de son talent. Bon, après ce match, la Côte d'Ivoire à 3 points. L'Allemagne aussi à 3 points. Comme tu l'as dit, tu attends la Côte d'Ivoire contre l'Allemagne. Tu penses que la Côte d'Ivoire peut aller encore loin dans cette compétition et peut-être créer la surprise face à l'Allemagne? Tu es confiant? Bien sûr, bien sûr. Avec le jeu qu'ils produisent, c'est sûr qu'on va arriver loin dans cette compétition et voir plus. Mais tu ne penses pas qu'on doit changer quelques trucs ou bien ça va? La Côte d'Ivoire, la machine est lancée, on peut aller comme ça à la guerre. Bon, avec les hommes que nous avons, avec les éléments que nous avons, c'est sûr qu'on ira loin dans cette compétition. Ok, merci et bienvenue à BG Production. Ok. Bonsoir Durand. Ouais, bonsoir. Non, bonjour Durand. Il est déjà 1h du matin. Hein? Comment tu vas? Oui, ça va bien. D'accord, d'accord. Bienvenue à BG Production. Ouais. Comment tu as trouvé le match des éléphants face à Équateur? Je ne vais même pas te laisser finir de parler parce que je suis vraiment dans la joie. D'accord. Un match que les gens pensaient que c'était perdu d'avance parce que quand on dit l'Équateur, on voit le Brésil, l'Argentine, tout ça. Non, mais voilà, on a démontré qu'aussi on a une grande nation de football. Tu vois, donc je suis vraiment ravi de notre match, content pour les garçons voilà, du football qu'ils ont joué. D'accord. Faut dire que aussi, c'était pas mal facile pour les éléphants. Effectivement. Voilà, la première mi-temps, on a vu, il y a eu quelques failles, les éléphants essayaient de, on a vu un peu la peur, parce que Effectivement. c'est pas facile, hein. Voilà, et tout, c'est la première fois qu'ils participent à cette compétition, à ce mondial. Voilà. Donc, moi, je voulais savoir, Durand, la première mi-temps, tu l'as trouvé comment? Bon, là, plus de peur que de mal, hein, parce que faut dire que cette première mi-temps vraiment était quand même bizarre pour nous parce que les Équatoriens avaient plus la balle et ils se créaient beaucoup d'occasions. Voilà, il faut dire que la chance même, la grâce même était de notre côté parce que à 2 reprises ils ont tapé la balle transversale. Tu comprends? Voilà, donc vraiment ça faisait peur la première mi-temps, mais comme voilà, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire, on a quand même des joueurs qui sont quand même capables pour aller loin dans cette compétition. Ok. Seko Fofana avec Emmanuel Agbadou, c'était comment?
Parce qu'on a vu que Emmanuel Agbadou vraiment Oui, paniquait. il paniquait beaucoup parce qu'il y avait une petite mésentente entre lui et puis, comment il s'appelle là? Notre latéral, Sengo? non, pas Sengo, avec Ghislain Kouna. D'accord. Non, mais après, ça s'est réparé. Mais c'est lui qui a fait trop de c'est-à-dire qu'il a trop de déchets dans le jeu là, c'est comment on appelle ça? Seko Fofana. D'accord. Voilà. Mais comment dirais-je, le remplacement a payé. Là, bien sûr. Bien sûr, le remplacement a toujours payé avec Faye, notre cœur papa, parce que c'est-à-dire qu'il a du potentiel sur le banc. Donc, voilà. Donc, pour faire ces remplacements, il n'a pas peur. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Il a encore prouvé une fois de plus encore que il a des gens, il a une armée sur qui compter qui est sur le banc. D'accord. Bon, on voit, comment dirais-je, à la deuxième mi-temps, à la 76e minute, Amad Diallo qui fait son entrée, y compris Sangaré. Il y a eu un changement, un remplacement rapidement. Il a doué, même est sorti. Bon, on va parler maintenant du but, voilà, de la victoire Amad Diallo par la passe de, comment il s'appelle, Wilfried Sengo. On va au moins, je veux qu'on décortique un peu, voilà, comment Wilfried Sengo vraiment a pu prendre cette balle-là, juste traverser même le centre jusqu'à aller faire la passe à, comment il s'appelle. Vraiment, c'est un but, c'est un but qui sort vraiment de l'ordinaire, c'est un but qui vient au bon moment. Parce que nous étions déjà à la fin du match. Tu vois, les joueurs comme comment il s'appelle Amad Diallo. Ah non, pas Amad Diallo. Wilfried Sengo. C'est un joueur vraiment costaud. Parlons même de ce que l'entraîneur a fait d'abord. C'est-à-dire qu'il a vu que, comment il s'appelle, Guéla Doué commençait à s'épuiser. Et il a eu des difficultés même pour monter. Donc à ce moment-là, il essaie de miser sur, comment on appelle ça, Sengo qui a passé sur le côté à la place de, comment il s'appelle, Guéla. Et voilà ce que ça crée. C'est-à-dire que c'est un but vraiment, comme je l'ai dit, qui vient au bon moment. Voilà. Et si tu as remarqué, c'est le même but lors de, comment on appelle ça, contre la France. C'est le même but. D'accord. Voilà. Débordement, c'était un débordement de Guéla qui fait un retrait. Et cette fois-ci, c'est le débordement de Sengo qui fait un retrait. Et voilà. La Côte d'Ivoire obtient ses 3 points de son premier match. Et elle est bien partie. Les équipes sont bien parties. Voilà. On rencontre, la Côte d'Ivoire va croiser le samedi, si je ne me trompe pas, l'Allemagne. Voilà. C'est l'Allemagne, sinon il n'y a rien. Il dit ça toujours. Il dit c'est l'Allemagne, c'est le nom qui est gros. Sinon il n'y a rien dans les caleçons. L'Allemagne, ça là, ils ne peuvent pas nous gagner. S'ils n'ont pas fait attention, nous on prend encore 3 points sûrs. Parce que je ne vois pas l'Allemagne qui fait aussi peur que ça. Est-ce que la Côte d'Ivoire va commencer à prendre confiance? Mais bien sûr, on prend 3 points déjà. On prend confiance parce qu'un match même où on se disait que c'est l'Équateur, on va perdre. Parce que voilà, ils jouent la Copa, voilà. On a démontré qu'on peut, on peut gagner une grande nation du football. Parlons du capitaine, Franck Kessie. Ouais, vraiment on a vu qu'il a joué en patron. Il a joué, il était vraiment impeccable. Il n'y a pas eu d'erreur. Non, il n'y a pas eu d'erreur. C'est-à-dire que, en tout cas, moi-même, personnellement, à la récupération, il était vraiment au top. J'ai vraiment apprécié son match. Voilà, à la récupération, il était vraiment au top. Et j'ai comme l'impression que plus il vieillit, plus il s'aguerrit encore. Et puis bon, voilà. Et il y a la sagesse, la maturité qui s'installe dans ses pieds. Donc ça ne peut que nous faire du bien, puisque c'est notre capitaine. Voilà. J'aime le voir jouer comme ça. Quand il joue comme ça, moi ça me plaît, parce que c'est quelqu'un, quand tu le regardes me jouer, tu sens qu'il a des potentialités. Il est quelqu'un de technique, voilà. Même si souvent on est très de nous, mais c'est qu'il a ça dans les pieds. Il est très technique. Et il sait lire les matchs. C'est ça. Le gardien, Fofana, c'était lui, c'était très bien parce qu'il n'a pas tremblé. C'est ça. Voilà, il n'a pas tremblé. Il reste sur le tir comme ça. Là. Il dégage la balle même là. Voilà. Sans problème. Il a fait une très belle prestation. Une très très belle prestation. D'accord, voilà. C'est compris. Durant te dit merci en tout cas. Merci. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ouais, merci. Voilà. Merci. Tous les éléphants de Côte d'Ivoire, ils ont mis la joie dans le cœur des Ivoiriens cette nuit. Voilà. C'est la pluie là même qui gâte tout, sinon ça c'était encore un férié.
Je te dis, hein. T'imagines la Côte d'Ivoire peut-être arrive en demi-finale. Pas peut-être, on va arriver en quart de finale ou même demi-finale. Ivoirien, ça bouge. Tu peux pas. D'accord. Non, comment ça fait peur aux gens? Non, mais bien sûr, mais en match amical, tu fais une remontada contre la France. C'est ça, ouais. Oh, bon, c'est un match amical. Tu viens, tu gagnes Équateur. Ah, mais il faut savoir que l'adversaire comment te prend au sérieux. Hein. C'est ça. Voilà. Et même l'éliminatoire, même, on n'a pas perdu de match. On n'a pas perdu de match. 2 nuls, on dirait 7 victoires, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc voilà. Tu as compris? Merci. Et on s'attrape.